l'hôpital de Valenciennes va nous raconter une histoire, une belle histoire, haute en couleurs. Un graffeur, BAM, a changé le quotidien des malades. J'ai 2 fils, Thomas et Antoine, son petit frère. À l'âge de 13 ans, Antoine a développé un cancer lors d'un match. Il a eu une béquille en fait et ça a gonflé. Bon, les médecins ont dit qu'il fallait masser, puis ça continue à gonfler. On est parti en vacances, il a dû faire beaucoup de natation et quand on est revenu, c'était toujours aussi gonflé. Et donc on a été plus loin et c'est lors d'un scanner qu'il s'avérait que c'était une tumeur. On venait ici à l'hôpital puisque Antoine se faisait transfuser ici, puisque Valenciennes est un hôpital relais du centre Oscar Lambré, qui est le centre régional des Hauts-de-France pour le cancer pédiatrique. Bonjour mesdames, ça va? Oui. Comment ça se passe ce matin? Ça va. Le dernier jour, quand on est venu ici, on nous a annoncé que c'était la fin en fait. Et il est parti le lendemain. Il avait 17 ans. Tempête, mon bébé. On va te laisser manger. En général, un enfant qui est pris en charge à l'hôpital de Valenciennes, dans le cadre de l'oncologie, va rester quelques mois, voire une petite année. Dans le cas d'Antoine, on a pu suivre son évolution pendant 1 année, donc on le connaissait bien. Après le décès d'Antoine, son frère a voulu faire une action, enfin quelque chose pour ses enfants, parce qu'il a été témoin du long parcours d'Antoine, puisqu'il a toujours accompagné. Et ils m'ont demandé ce qu'on pouvait faire pour Valenciennes. Et je leur ai dit, écoutez, il y a quelque chose qui serait vraiment super, c'est de refaire les chambres et les couloirs, parce que c'est vraiment très triste. Antoine, quand il arrivait, le grand couloir blanc, pour lui, c'était très stressant. C'était comme s'il allait au bout d'un tunnel et donc l'idée m'est revenue en disant je pense que s'il y avait quelque chose, si Antoine avait ce ressenti, je pense qu'il ne doit pas être seul et ça serait bien de mettre de la couleur. Et j'ai vu une vidéo avec BAM qui avait fait quelque chose de très joli dans un hôpital aussi. Et donc je l'ai contacté. L'importance de ce projet, c'est que voilà, déjà ça touche les enfants qui ont l'habitude de venir très souvent. Alors si on peut égayer un peu leur espace de vie, leur donner une autre vision de l'hôpital et qu'ils soient plus dans une salle de jeu que dans un hôpital, c'est le début de la guérison pour eux. Antoine était toujours très entouré. C'était un enfant qui était très, très humaniste. Il adorait les gens, il y avait que ça qui l'intéressait. Les enfants nous donnent une leçon et c'est pour ça que l'association s'est appelée Le Sourire d'un héros. Il faut savoir que les enfants ont énormément de force, surtout dans ces contextes-là. C'est des héros, des exemples pour eux. Et on leur dit, regarde, t'es aussi fort que Spider-Man, t'es aussi gentil que le Roi Lion. Dans la salle de soins où on a notre Bambi, c'est beaucoup plus doux, c'est apaisant. Ça nous permet d'avoir des échappatoires. Donc c'est vrai que ces fresques ont changé le quotidien de l'hôpital de jour.